Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la poésie et notre poème intitulé Voyage au Maroc. Programme Le Nouveau Vivre le Français CM1, unité numéro 1, Trésor de la civilisation marocaine, page 27. Tout d'abord, on va faire une lecture de notre poème. Par la suite, on va répondre aux questions de compréhension. Mais avant tout, on va détailler les éléments qui constituent un poème. On a premièrement le titre, Voyage au Maroc. Donc, il va parler notre poème d'un voyage au sein du Maroc. Et lorsqu'on dit voyage, on va visiter des villes, on va goûter des plats et on va voir les marques du trésor de la civilisation marocaine dans plusieurs endroits. Lorsqu'on dit plusieurs endroits, au Maroc bien sûr. Par la suite, deuxièmement, le nom de l'auteur ou bien du poète, Roger Blandinière. Comme vous remarquez, il y a une illustration qui accompagne notre poème. Elle désigne l'architecture marocaine ou bien l'habitat au sud du Maroc. Elle est marquée par la couleur, la façon ou bien les formes géométriques et bien sûr le matériel avec quoi ils sont construites ces maisons. C'est typique au sud du Maroc. Lorsqu'on parle d'un poème ou bien d'une poésie, automatiquement on parle de strophes et de vers. Comme vous remarquez, ici les strophes ne sont pas distinctes. Comment on va le faire? On va le faire lorsqu'on va faire notre lecture, on va séparer notre poème en différentes strophes. Il y a les vers, donc il est marqué par plusieurs vers. Et remarquez, chaque vers, il commence par une lettre majuscule. Normalement, la majuscule, on l'écrit au début de chaque phrase, mais ici, on ne respecte pas cette règle. Alors, si je vous donne des exemples, par exemple, ici, on a virgule, mais après, il y a une lettre majuscule. Là, on a point virgule, et par la suite, le vers suivant, il commence par une lettre majuscule. Et donc, ici, il n'y a pas de respect de phrase pour écrire la majuscule ou bien pour écrire avec la lettre majuscule. Alors maintenant, on va commencer notre lecture. Suivez, installez-vous bien et suivez. Voyage au Maroc. Voyage tant désiré au bout de la lassitude, traversant les mers dans d'autres latitudes. Atterrissant dans ce pays où le soleil est roi, où la beauté des paysages met mon cœur en émoi. De Tanger à Marrakech, côtoyant l'Atlas jusqu'aux plages des Saouira. Dans tes souks, je m'émerveille, de Ouarzazate à Casablanca. Encore plus ébahi devant les médinas de Titouan ou Meknès. Comment ne pas parler de Xardeit ben Haddou ou des trésors de Fès? Cuisine des délices au goût incroyable et épicé. Succulente tagine agrémentée de kfta parfois relevée. Goûteux couscous, mes papilles sont attisées. Pourquoi ne pas aimer ta pastilla, gâteau feuilleté au poisson ou au poulet? Pompeux serait de continuer devant toutes ces merveilles. Oh, toi superbe Maroc, les jours passent et ne sont jamais pareils. Je suis en admiration dans ce jardin des margerelles aux multiples couleurs, enivré par ses essences en 1000 senteurs. Retourne-toi étranger, regarde l'esprit marocain. Tu comprendras alors qu'il est chaleureux et humain, riche de ses valeurs et de ses traditions. Payé de rêves, tu toucheras nos émotions.
Alors la première question, de combien de strophes ce poème est-il composé? Alors on va essayer de le découper. Voyage ton désiré au bout de la lassitude, traversant les mers dans d'autres latitudes, atterrissant dans ce pays où le soleil est roi, où la beauté des paysages met mon cœur en émoi. Alors ça, c'est la première strophe. Il commence du voyage et se termine vers émoi. C'est la première strophe. La deuxième. De Tanger à Marrakech, côtoyant l'Atlas jusqu'aux plages d'Essaouira. Dans tes souks, je m'émerveille de Ouarzazate à Casablanca, encore plus ébahi devant les médinas de Tétouan ou Meknès. Comment ne pas parler d'Oxerdeit Ben Haddou ou des trésors de Fès? Alors là, c'est la deuxième strophe. Il commence de Tanger et il se termine de Fès. La troisième strophe. Cuisine des délices au goût incroyable et épicé, succulente tagine, agrémentée de kfta parfois relevée. Goûteux couscous, mes papilles sont attisées. Pourquoi ne pas aimer ta pastilla gâteau feuilleté au poisson, au poulet? Alors là, c'est la troisième strophe. La quatrième strophe. Pompeux serait de continuer devant toutes ces merveilles. Ô toi superbe Maroc, les jours passent et ne sont jamais pareils. Je suis en admiration dans ce jardin des margerelles aux multiples couleurs, enivrées par ces essences aux mille senteurs. Alors là, c'est la quatrième strophe. Il commence de pompeux. La dernière strophe. Retourne-toi étranger, regarde l'esprit marocain. Tu comprendras alors qu'il est chaleureux et humain, riche de ses valeurs et de ses traditions. Pays de rêve, tu toucheras nos émotions. Là, c'est la dernière strophe. Donc, combien on a? On a 5 strophes. Donc, on a 5 strophes. La question suivante. Combien de vers comporte chacune des strophes? Alors, on va les compter. Donc, on a la première strophe 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 4. Là aussi, on a 1, 2, 3 et 4. Là aussi. Troisième strophe 1, 2, 3 et 4. Là aussi, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, chaque strophe, elle comporte 4 vers. 4 vers. Donc, ici, je vais mettre 4 entre parenthèses. Et comment on appelle les strophes qui comportent 4 vers? Donc, on a 5 strophes. Chaque strophe comporte 4 vers. On l'appelle quatrain. Et je vais écrire ici quatrain. C'est-à-dire 4. C'est bon? Maintenant, la question 3. Relève toutes les villes situées et citées et situées sur la carte page 16. Alors, on va voir les villes. Alors, comme vous remarquez, ici dans la première strophe, de quoi elle parle? Elle parle de celui qui voyage et qui va atterrir au Maroc, qui va descendre au Maroc, où il y a le soleil, le beau temps. D'accord? Les paysages. Là, c'est une invitation. La première strophe, c'est comme une invitation à celui qui va rendre visite au Maroc. D'accord? La deuxième strophe, comme vous remarquez, il y a Marrakech, Tanger et Essaouira. Elle parle des villes marocaines. Dans la troisième strophe, regardez la cuisine. Donc, il va parler de la cuisine marocaine. Dans la quatrième strophe, c'est-à-dire le temps ou bien le moment qu'on va passer au Maroc, ça se passe vite. Et la dernière strophe, c'est-à-dire c'est comme le résultat. Toi qui es venu au Maroc, comment sens-tu? Comment tu as trouvé les Marocains, l'accueil, etc. D'accord? Alors, je reviens à ma question. Elle nous dit les villes. Alors, on a Tanger, Marrakech, on a Essaouira,
on a Ouarzazate, on a Casablanca, on a Tétouan, on a Meknès, on a Aït Ben Haddou, on a Fès. Alors, on va voir ces villes sur la carte. Alors, Tétouan, elle est au nord du Maroc, d'accord? Fès, elle se trouve au centre du Maroc. Casablanca, Marrakech. Alors, Essaouira aussi, elle se trouve quelque part ici sur la côte de l'océan Atlantique, d'accord? Alors, ici, dans le haut Atlas, on va trouver la région de Ouarzazate. Et dans Ouarzazate, il y a qu'est-ce qu'elle a dit? Aït Ben Haddou, Ksar Ben Aït Haddou, et se trouve au haut Atlas. Alors, Aït Ben Haddou, elle est située dans la province de Ouarzazate. Et pourquoi on le nomme? Parce que elle est inscrite sur la liste au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est pour cela, c'est une ville très touristique. D'accord? Alors je reviens au texte et aux questions. Alors là, Essaouira, donc on a cité presque Meknès aussi. Meknès, elle se trouve à côté de Fès. Casablanca, elle est à côté de Rabat. Et on a vu ça dans la lecture, hein. Casablanca, c'est la plus grande ville du Maroc. Alors, quatrième question, donne un titre à chaque strophe. Alors, si je peux dire, là, c'est une invitation au Maroc, d'accord, qui est marquée par sa géographie, par les saisons, par le temps idéal, etc., par le beau temps. La deuxième strophe, les villes marocaines. La troisième strophe, elle parle de la cuisine, tagine, etc., la pastilla, c'est-à-dire culinaire. Donc, on va parler de la cuisine marocaine. La quatrième strophe, on va dire le voyage dans les 1000 couleurs, etc., les 1000 senteurs dans les jardins marocains, d'accord? Et bien sûr, et le temps qui passe si vite, la dernière, elle est marquée par le voyage inoubliable au Maroc. Alors maintenant, la cinquième question, comment le poète rend-il hommage au Maroc? Alors, il lui donne des caractéristiques, il valorise tout ce qui est marqué au Maroc par les villes, par l'artisanat, par l'architecture. Donc, c'est très extraordinaire. Et celui qui va voyager au Maroc, son voyage, il sera mémorable, inoubliable. Mes chers, je viens de terminer cette séance et je vous donne rendez-vous à une autre séance, Inch'Allah. Merci pour votre attention et votre suivi. Et merci pour tous ceux qui m'encouragent pour garder ma chaîne fonctionnelle. Merci.